Bonjour. Bonjour, Jonathan. Alors je rappelle pour les internautes qui vous ne connaîtraient pas encore, vous êtes donc d'origine belge, vous êtes professeur de physique, mais vous êtes notamment connu pour votre défense de la liberté d'expression. Vous travaillez notamment sur un livre qui s'intitule Les censeurs contre la République, que vous allez sortir prochainement. Ouais. Et donc nous vous avons sollicité pour réagir justement à la polémique bien sûr de Dieudonné. Et en écho au titre de votre livre, Manuel Valls, au moment où le Conseil d'État cassait la décision du tribunal administratif qui levait l'interdiction de son spectacle, il a dit « Ceci est une victoire de la République ». Oui, le livre dont on va sortir le 5 février, mais évidemment il n'a pas été fait à cause des circonstances récentes. Je ne m'attendais pas à ce que le ministre de la Police fasse la promotion de mon livre, mais apparemment c'est ce qu'il est en train de faire. Mais bon, une victoire de la République, je pense que c'est une défaite de la République. Et c'est une défaite de la France, et je trouve que le peuple français ne mérite pas cela. Moi, vous dites que je défends la liberté d'expression, mais je défends des choses qui me paraissent beaucoup plus fondamentales que la liberté d'expression, qui est l'égalité de tous devant la loi. D'accord? Alors, l'égalité de tous devant la loi, ça s'applique aussi aux gens qui vont voir les spectacles de Dieudonné. Est-ce que les Français, qui sont manifestement de toutes origines et de toutes convictions politiques, qui vont voir les spectacles de Dieudonné, ont le droit de les voir? Quand Dieudonné est venu en Belgique, la dernière fois qu'il est venu à Bruxelles, la police est venue et a évacué la salle, manu militari. On a dû constater par la suite, parce qu'on met des flics maintenant dans les spectacles pour surveiller les paroles, qu'il n'y avait rien d'antisémite, d'homophobe, enfin toute leur liste de paroles soi-disant à réprimer. Il n'y avait rien de cela dans son spectacle. N'empêche, on a utilisé la police pour faire vider une salle de spectacle en plein milieu de spectacle qui est en violation de toutes les lois. Quand ça s'est produit, personne n'a protesté, sauf Olivier Moukouna qui est un journaliste indépendant, personne. Alors, je trouve ça comme un peu extraordinaire. C'est la même chose en France. Tous les médias sont déchaînés sur Dieudonné. Tous les gens qui, soi-disant, défendent Dieudonné doivent commencer par dire « Oui, oui, il faut le combattre, mais c'est pas la bonne façon de combattre. Valls ne s'y prend pas bien. » Mais ça, c'est le plus loin qu'on puisse aller, c'est le fait de la publicité, etc., etc. Alors qu'on veut l'assassiner financièrement, lui supprimer tous les spectacles, lui supprimer son théâtre, et probablement l'empêcher de jouer dans le Dieu-d'Aubus, parce qu'on dirait que le Dieu-d'Aubus ne peut pas stationner, et on fera la même chose avec le Dieu-d'Aubus, donc il ne pourra jouer nulle part. Ça, c'est l'idée. Alors, si c'est ça, faire de la publicité. Mais le problème, évidemment, c'est quid des gens qui veulent voir son spectacle? Est-ce qu'ils ont le droit de le voir ou ils n'ont pas le droit de le voir? Est-ce qu'ils ont le droit d'interpréter son humour à leur façon? Est-ce qu'ils ont le droit de voir du deuxième degré là où on en voit du premier? On dit que ce sont des meetings antisémites. Mais qu'est-ce que... Je voudrais qu'on me définisse l'antisémitisme. On me dit que c'est la haine des juifs pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils font. Alors je vais prendre quelques exemples de propositions qui ont toutes été considérées comme antisémites ou qui le sont encore. Premièrement, le droit au retour des Palestiniens, qui a été confirmé par l'ONU lors de la création d'Israël, le droit au retour dans leur terre des Palestiniens chassés, ou à défaut de leurs descendants. Si des gens peuvent retourner chez eux, entre guillemets, après 2000 ans, pourquoi des gens ne peuvent pas retourner après 50 ou 100 ans? Est-ce que cette discrimination entre les gens en fonction de leurs origines n'est pas raciste? Est-ce qu'on peut poser ces questions? Est-ce que c'est antisémite? Si c'est antisémite, tout le Moyen-Orient est antisémite, sauf Israël, bien sûr. Est-ce que c'est antisémite de dire que si Israël a des armes atomiques, l'Iran a le droit d'en avoir? Que ce sera une arme de dissuasion de la part de l'Iran? Est-ce qu'on a le droit de le dire ou pas? Est-ce qu'on a le droit de dire que la politique américaine au Moyen-Orient n'est pas dictée par des intérêts stratégiques, pétroliers, capitalistes ou impérialistes traditionnels, mais est à 80-90% le résultat de la politique du lobby pro-israélien, comme l'ont expliqué, soutenu et argumenté Mershamer et Walt? Est-ce qu'on peut en discuter? Est-ce que proposer d'en discuter est antisémite? Toutes ces propositions sont antisémites. Venons-en à la France. Est-ce que la défense de la liberté d'expression est antisémite? Est-ce que la défense de la Constitution française, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, etc. Est-ce que dire qu'on peut discuter de tous les sujets historiques, c'est antisémite? Je ne sais pas. Si tout cela est antisémite, alors il y a beaucoup de gens qui sont antisémites. Moi, je ne vois pas là de haine des juifs en tant que telle. Je vois des positions politiques. D'accord? Est-ce que c'est antisémite de poser la question de comment se fait-il
qu'une personne peut-être parfaitement neutre, etc., d'origine juive, prend seule la décision d'annuler le spectacle de Dieudonné hier au Conseil d'État? Est-ce que la neutralité et la justice ne doivent pas seulement être neutre, elle doit paraître neutre? Est-ce que l'apparence de neutralité est préservée dans ce cas-là? Que dirait-on si une personne d'origine musulmane décidait seule dans un procès ayant à voir avec les caricatures du prophète? Que dirait-on si une personne d'origine catholique, seule, décidait dans des procès ayant à voir avec les spectacles dits christianophobes ou dans la question du mariage pour tous, dans la question où l'Église a une certaine position? Que dirait-on? Ou dans l'affaire des Femen? Je veux dire, ça paraît tellement tomber sous le sens qu'il y a des tas de choses qui sont considérées comme antisémites, mais qui sont des questions politiques tout à fait légitimes et qui sont diabolisées au nom de l'antisémitisme, que moi je ne sais plus de quoi on parle quand on parle d'antisémitisme. Je veux qu'on me définisse le terme. D'accord? Alors quand on parle de lutter contre des idées, parce que tout ce que j'ai dit ce sont des idées, peut-être fausses, mais ce sont des idées, il faut lutter en leur permettant de s'exprimer et en les réfutant et en débattant. Rien de cela n'est fait. En France, on censure, on censure, on censure. On a censuré Mermet, on a censuré Morin, Salna Benaïr, on l'a fait avec Ciné, on l'a fait avec toutes sortes de gens. On n'a pas fait ça avec les gens de BD, de boycott des investissements, sanctions. Je veux dire, il n'y a pas que les méchants horribles comme Soral et Dieudonné qu'on censure. Et donc, il faut se rendre compte de la logique dans laquelle on est rentré, une logique liberticide, mais qui finalement a des effets catastrophiques, parce que maintenant, évidemment, beaucoup de gens... Alors, ce qui me fait aussi rigoler, c'est que on nous dit que Dieudonné voit le pouvoir juif partout. Bon, d'abord, il faudrait débattre avec lui pour voir ce qu'il veut vraiment, parce que les plaisanteries, c'est une chose, les opinions, c'est une autre. On ne peut pas inférer les opinions uniquement à partir des plaisanteries. Et moi, je l'ai vu faire des plaisanteries sur les musulmans, sur les catholiques, sur tout le monde, sur les Chinois. Bon. Alors, ce qui est comique, c'est qu'aucune de ces communautés ne se plaint. Par exemple, une amie algérienne m'a fait remarquer que quand il serre la main de Le Pen, il y a beaucoup d'Algériens qui, pensant au rôle de Le Pen pendant la guerre d'Algérie, se sentent heurtés dans leur mémoire et patati patata, mais ils n'en font pas tout un fromage. Alors, le problème, c'est à partir de quand est-ce qu'on considère qu'une communauté a le droit d'être heurtée et de faire censurer les spectacles? Pourquoi est-ce que, alors les catholiques ne peuvent pas dire on est heurté par Pisse-Christ, on est heurté par ça, donc voilà, on va fermer ces spectacles qui contrairement à ceux de Dieudonné, sont lourdement subventionnés par le pouvoir public, parce qu'il n'y a personne qui irait les voir s'il n'y avait pas des subventions. Donc, il faut se rendre compte quand même qu'il y a à un moment donné des gens qui se disent il y a deux poids deux mesures, les musulmans disent ça, les catholiques disent ça, et il y a un problème assez sérieux. Alors, je pense qu'on est rentré dans une espèce de folie. On voit que des jeunes, maintenant, sont arrêtés, mis en garde à vue pour faire le signe de la quenelle. Oui, c'est 2 lycéens qui avaient fait ça dans leur accusés... établissement, et ils ont été virés, parce qu'ils ont été accusés par un professeur d'avoir fait une apologie de crime contre l'humanité. Oui, c'est ça. Donc maintenant, un geste de la main est une apologie de crime contre l'humanité. Est-ce que le peuple français peut prendre conscience du degré de dictature dans lequel il se trouve? Est-ce qu'il peut y avoir un sursaut de dignité? C'est une question de dignité humaine. Est-ce qu'on peut admettre que si on en arrive à ce point d'extrémisme, ou un canular de potache de 17 ans sans aucune signification particulière, par exemple, prenons le signe de la quenelle, on a décidé que c'était un salut nazi inversé. Qui a dit ça? Autant que je sache, la LICRA. Dieudonné n'a jamais dit ça. Les supporters de Dieudonné n'ont jamais dit ça. Personne n'a suggéré ça avant que la LICRA ne le dise. Maintenant, c'est dans les médias. C'est exactement comme Ahmadinejad. Ahmadinejad a soi-disant dit qu'il fallait rayer Israël de la carte. Il n'a jamais dit ça. Ce qu'il a dit précisément, c'est que le régime qui occupe Al-Quds doit s'effacer de la page du temps. C'est-à-dire, il parle de changement de régime. Et quand on leur pose la question, ils disent c'est ce régime d'occupation, il faut un référendum rassemblant tous les gens qui étaient en Palestine en 1948 ou leurs descendants pour décider du statut final de la Palestine. Ça, évidemment, il n'y a pas de danger que ce soit accepté. Mais n'empêche, ce n'est pas la même chose que rayer Israël de la carte au sens de détruire un pays avec des bombes atomiques ou je ne sais pas quoi. Et c'est la même chose. Il y a une traduction, une interprétation qui est donnée et les médias suivent. Alors justement, concernant cette gestuelle, on a un député UDI qui s'appelle Meir Habib, qui est donc député des Français de l'étranger pour la circonscription concernant notamment Israël. On sait que c'est un grand ami de Benjamin Netanyahou qui lui a apporté son soutien pour l'élection. Et donc ce député veut modifier une loi pour y inclure justement la, entre guillemets, gestuelle, donc antisémite,
et faire en sorte que la quenelle serait reconnue comme geste antisémite et donc Oui, poursuivie par la loi. Vers quoi on se dirige Mais oui, si maintenant les bras m'en tombent, si j'ose dire, je veux dire, si maintenant, comment dirais-je, l'endroit où on met sa main par rapport à un bras, est-ce qu'on pourra faire ça, est-ce qu'on peut se mettre comme ça, je sais pas. Quand Dieudonné, par exemple, fait un salut comme ça à ses partisans hier, je crois que c'est Itélé qui dit il fait un salut nazi. Je veux dire, est-ce que le peuple français peut se réveiller? Est-ce que le peuple français n'a plus aucune dignité, plus aucun amour-propre, plus aucune... je ne sais pas comment c'est possible que ce peuple soit tombé si bas. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de manifestation massive pour protester contre cela? Je veux dire, moi je ne suis pas français, mais c'est votre liberté, c'est votre pays. Si vous voulez accepter l'esclavage, alors acceptez l'esclavage, mais vous n'êtes pas obligé, il n'y a pas de rapport de force qui vous y oblige. Hier, en tout cas, peut-être que le pouvoir s'attendait à des manifestations. Nous sommes allés faire un tour devant le Conseil d'État et il y avait 9 camions de CRS qui gardaient le Conseil d'État. Donc c'est peut-être qu'ils ne sont pas si tranquilles que ça au vu des agissements qu'ils font. Oui, mais n'empêche, il n'y a pas de manifestation, c'est ça le problème. Et c'est pas à cause des camions de CRS qu'il n'y en a pas. Je veux dire, ça c'est tout le problème d'avoir un individu isolé qui fait son numéro, et alors évidemment il n'y a pas réellement de... comment dirais-je, il n'y a pas de mouvement. Le problème, évidemment, un des problèmes de la gauche française, c'est qu'elle a abandonné toute notion de souveraineté nationale, évidemment, mais aussi de liberté d'expression. Cette liberté d'expression, elle l'a abandonnée dans les années 80. Donc, elle a considéré que du moment qu'il fallait lutter pour nos valeurs, comme ils disent, les valeurs, c'est la négation totale du droit, parce que n'importe qui peut invoquer n'importe quoi comme valeur. Les droits, c'est des règles, ce ne sont pas des trucs subjectifs. Qu'elle acceptait que ces valeurs incluaient la lutte contre le racisme et l'antisémitisme sans jamais définir ce que c'est. Je vous ai posé la question sur l'antisémitisme, vous pouvez faire la même chose sur le racisme. Qu'est-ce que c'est que le racisme? On peut avoir la même discussion. Il y a des milliers de définitions, il y a des milliers d'assertions, etc. On peut les hiérarchiser, voir quelles sont celles qu'on peut discuter ou pas. Alors, à partir du moment où ils ont accepté des trucs vagues, ils ont détruit l'essence même du droit, qui aura des règles précises, applicables universellement, etc., on est dans l'arbitraire. Or, la gauche a accepté ça, donc maintenant... il n'y a aucune mobilisation. La droite démocratique est à peu près sur la même position que la gauche là-dessus, parce qu'elle a été forcée de les accepter, sinon on les traite de fascistes. Et la gauche, la droite supposée non démocratique, c'est d'ailleurs assez comique. Quelque chose qui me dérange un petit peu, c'est que je vois que tous les républicains sont pour la censure, et les gens qu'ils accusent d'être fascistes sont contre. Moi, je pense qu'Hitler doit se retourner dans sa tombe. Je veux dire, c'est pas possible qu'on ait une telle inversion des valeurs. Il serait vexé. Je pense qu'il serait vexé si on lui disait que les fascistes sont pour la liberté d'expression. Ce qui, évidemment, déjà montre que l'accusation de fascisme pour le Front National est complètement déplacée. C'est des gens qui sont fascistes maintenant, c'est des soi-disant républicains qui veulent faire taire tout le monde. Alors justement, dans les fondateurs, entre guillemets, de la République, on a notamment Robespierre qui avait écrit de grands discours sur la liberté d'expression. Est-ce que vous pourriez nous dire 2 mots sur... Je les cite dans mon livre. Il dit évidemment, la nature nous a fait différents, elle a fait la diversité des opinions. Il n'y a pas moyen d'avoir la vérité qui sort toute nue comme ça de son... comment dirais-je, qui apparaît comme ça de façon quasi miraculeuse. Elle ne peut sortir que des débats des opinions. Et qui va être suffisamment malin, suffisamment intelligent, etc. pour décider ce qui peut se dire et ne pas se dire. Et il dit, il n'y a pas, dans matière d'opinion, il faut laisser toutes les opinions contraires s'exprimer. Et si vous mettez une limite, vous retombez dans l'arbitraire. La liberté n'est plus, comme il dit. Et il dit la question des opinions. Alors quand on dit, il distingue très, très clairement les actes et les opinions. Parce qu'il dit les actes, si on me dit un vol, un crime, etc., j'ai une idée claire de ce qu'il s'agit. Si on me dit une opinion séditieuse, enfin maintenant c'est devenu antisémite, je ne sais pas de quoi on parle exactement, je vous ai donné des exemples, je ne sais pas exactement ce qu'on entend par antisémite. Qu'on me donne une définition précise, d'accord? Avant même de censurer, même si on me donne une définition précise, je ne serais sans doute pas d'accord, mais on n'arrivera jamais à donner une définition précise, parce que justement la pensée humaine est tellement flexible que si vous me dites ça c'est antisémite, on ne veut pas le dire, alors je vais trouver un moyen de le dire de façon détournée, alors ils vont dire mais il faut arrêter les façons détournées, mais alors il faut continuer comme ça, et c'est ce qu'on appelle en anglais, enfin, la pente glissante, c'est-à-dire qu'on réprime une opinion soi-disant scandaleuse, puis une opinion qui n'est pas tout à fait la même, mais qui est proche, et puis ainsi de suite, et finalement on est obligé d'arrêter tout. Et évidemment, ils vont être obligés de s'attaquer à Internet, ils vont être obligés, parce que Dieudonné pourrait techniquement trouver un moyen, par exemple, de faire ses spectacles sur Internet et de les faire payants. Il y aurait moyen probablement de faire une chaîne payante où on trouve ces spectacles.
alors ça serait plus efficace encore que des zéniths, parce que ce ne seraient pas des milliers de gens, ce seraient des millions de gens qui les verraient. Donc ils vont devoir interdire ça. Donc on devrait interdire Internet, mais Internet est délocalisé. Ils ont déjà un projet, on a entendu notamment Aurélie Filippetti disant que les contenus sur Dailymotion seraient prochainement censurés. Et on a aussi entendu notamment Roger Kuckerman demander à la plateforme YouTube de censurer les vidéos de Dieudonné. Et il a comparé les vidéos de Dieudonné à la vidéo qui avait été mise en ligne du journaliste Daniel Pearl qui avait été décapité. Et donc la vidéo avait été supprimée de ce réseau-là, en disant oui, nous combattrons l'antisémitisme comme nous avons combattu la pédophilie, quoi. Mais oui, récemment j'étais à Alger, au Salon international d'Alger, et j'ai entendu un ministre de la Culture algérienne être furieux sur un de ses employés, on va dire, du ministère, qui avait interdit un débat avec le journal Al-Watan qui était, je crois, opposé au gouvernement. Mais là, simplement, on dit voilà, c'est inacceptable d'interdire les débats. Mais ça, c'est dans un pays qui est soi-disant une dictature, qui est musulman et tout ce que vous voulez. Mais je remarque, et d'ailleurs, quelqu'un que je ne citerai pas, mais un intellectuel français éminent qui était là, a dit c'est pas Filippetti qui ferait ça, quoi. Et je veux dire, c'est la réalité de la France actuelle où on cherche à censurer, tandis que des pays qui ont connu, justement, elle a dit, on ne s'est pas battu contre des islamistes qui tuaient des journalistes pour maintenant interdire les débats. Et ici, c'est ça ce qui est catastrophique, c'est que, évidemment, toute l'interprétation qu'on donne de tout, de l'antifascisme, etc., c'est en fait réprimer et interdire les débats, c'est surréaliste. Alors justement, le combat anti-Dieudonné a atteint des sphères qu'on n'aurait pas forcément soupçonnées à la base. On a plusieurs organisations pro-palestiniennes, notamment le collectif BDS, dont on parlait tout à l'heure, la FPS, mais aussi l'Union des Juifs pour la paix, qui sont prononcés pour l'interdiction de Dieudonné, ou qui l'ont en tout cas qualifié d'antisémite, etc. Non, mais... Qu'est-ce que ça, quand la résistance entre guillemets au sionisme se met à marcher dans son sens en colportant les mêmes éléments de langage, etc., mais le problème fondamental de ces gens, c'est que, mettons, d'abord ils ont le droit de considérer les spectacles de Dieudonné comme antisémites, ils peuvent les trouver horribles, etc. Moi, il y a des tas de spectacles que je trouve horribles, mais la question c'est au nom de quoi les censurer? C'est ça la question. Parce que est-ce qu'on va censurer, par exemple, est-ce qu'on va interdire les galas pour le soldat israélien qui se tiennent en France, par exemple, ou est-ce qu'on va interdire les discours, moi je vois, quand je vois Hollande faire les discours qu'il a fait récemment à Jérusalem, à Tel Aviv, etc., sur la démocratie israélienne qui ne s'est jamais départie de la démocratie malgré tous les problèmes qu'ils ont eu, etc. Si j'étais français, j'aurais honte. Et ça, c'est des discours que... On me dit que les discours de Dieudonné sont politiques, mais ça aussi, c'est des discours politiques. Et c'est pas honteux, c'est pas scandaleux. Pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas révolté par cela? Alors évidemment, le problème de ces organisations, c'est que d'abord, elles prennent parti sur certains spectacles et pas sur d'autres. Et elles ne se rendent pas compte que la lutte contre l'antisémitisme, comme je l'ai dit, sans que le mot soit défini, sans que les droits de l'homme soient respectés. Est-ce que les antisémites ont les droits de l'homme? Est-ce qu'ils ont des êtres humains? C'est la question à poser. Est-ce que, je sais pas, la déclaration universelle elle était pour la liberté de parler d'opinion, elle ne disait pas d'opinion, pas antisémite, d'opinion. Bon. Alors, aucune de ces questions n'est jamais posée par ces organisations. Alors, ce qu'elles ne veulent pas comprendre, et que je leur ai dit depuis un certain temps, mais ça ne demande pas leur amour à mon égard, mais c'est que, évidemment, comme l'arme principale qui fait que la politique est alignée sur Israël en Occident, pas seulement en France, mais ailleurs, c'est l'arme de l'antisémitisme. Tant qu'on ne clarifie pas, un, la signification du mot, deux, la liberté d'expression, même pour les gens qui ont des opinions que moi je considérais comme antisémites. Tant qu'on ne clarifie pas cela, on donne de facto au pouvoir aux organisations qui abusent de cette notion, la possibilité de censurer les gens, d'attaquer, de diffamer, de patati patata. Alors évidemment, n'importe quel politicien un peu opportuniste, il ne faut pas être très opportuniste pour comprendre que la carrière est finie si on dit un mot de trop sur Israël. Quand on a un jeune socialiste des Pyrénées orientales, je ne sais pas quoi, Pyrénées-Atlantiques, enfin, dans le sud de la France, qui dit j'ai honte de mon ministre, etc., je soutiens Dieudonné, hop, il doit démissionner. Alors tu crois que le maire de Lyon, de Lille, etc., ou je ne sais pas, de n'importe quelle ville, ou évidemment n'importe quel ministre, n'importe quel député, sénateur, etc., va oser prendre des positions sur la liberté d'expression des Français ou sur le droit des Français? Et de nouveau, la question n'est pas Dieudonné.
Mettons Dieudonné est horrible, ok, il est horrible. Mais les gens, les citoyens français qui ont envie de le voir, ils ont le droit de le voir ou pas? On ne répond jamais à cette question. On ne pose jamais cette question. Ils tombent dans le piège, toutes ces organisations tombent dans le piège de la lutte contre l'antisémitisme, qui est une gigantesque arnaque. Et la lutte contre l'antisémitisme fait monter l'antisémitisme. De plus en plus de gens maintenant se mettent à citer Voltaire, mais pas sur la liberté d'expression, mais Voltaire qui disait: si vous voulez savoir qui a le pouvoir, demandez-vous de qui on ne peut pas parler. De plus en plus de gens se disent ça, et moi je dis à mes amis, juifs, sionistes ou pas, peu importe, faites attention. Vous faites la même erreur que tous les systèmes de censure, de liberté d'expression dans le passé, l'Église catholique, les pays socialistes, etc. Et ça va se retourner contre vous. Tout ça va faire exploser l'antisémitisme au lieu de le combattre. Il faut vous rendre compte de ça maintenant. Si vous n'avez pas les juifs, c'est votre affaire, pas la mienne. Moi, j'ai rien contre les juifs et j'ai pas envie de faire monter l'antisémitisme. Si vous le faites, ben, ça c'est votre affaire, mais il ne faut pas vous plaindre après. Oui, puisqu'on a notamment eu Arnaud Klarsfeld qui disait: oui, les spectacles de Dieudonné sont des meetings anti-juifs, donc les gens qui vont dans ces meetings anti-juifs vont ensuite tuer des enfants à la sortie des écoles. Pourquoi alors certains spectacles de Desproges ne l'étaient pas, ceux de Coluche, je ne sais pas. Je veux dire, le problème des spectacles, c'est que les gens les interprètent comme ils veulent. Quand je vois Gérard Proust qui dit coloniser la Palestine, pour coloniser il faut exploiter les ressources, mais en Palestine, à part si on veut des Mercedes des années 60, l'huile d'olive et le sable, je vois pas, tout le monde rigole. Alors si on peut rigoler de ça, pourquoi on ne peut pas rigoler des colons israéliens? Tous les ennuis de Dieudonné ont commencé parce qu'il s'est moqué d'un colon israélien. Alors il faut savoir ce qu'on veut. Ou bien tu vois, moi j'ai toujours dit, je ne suis pas, à la limite, on pourrait interdire ces spectacles si on faisait un procès contradictoire, où on montre toutes les autres formes d'humour, Desproges, Coluche, mais aussi Gérard Proust, aussi, comment dirais-je, Nathalie Sarraute qui dit, voilà, regardez-nous les Juifs, comment on a exploité notre Shoah, on l'a vendu partout, on s'est couvert d'argent, etc. Et les Arméniens, tout ce qu'ils savent faire, c'est s'asseoir dans la rue. Bon, peut-être pas ce qu'il y a de mieux, qu'on montrerait les photos des couvertures de Charlie Hebdo, montrant Dieudonné avec un petit cerveau, appeler ça un point de détail, peut-être pas ce qu'on fait de mieux en matière d'antiracisme, sortir les blagues de Carlos, qu'est-ce qui sépare l'homme de l'animal, la Méditerranée, etc., etc. Qu'on ressorte tout ça et qu'on compare tout cela avec les blagues soi-disant antisémites de Dieudonné, et qu'on me dise où est le scandale, où est qu'est-ce qui est choquant, qu'est-ce qui ne l'est pas, ou qu'on refasse le sketch de Michael Lieb, l'Africain, où il dit non, c'est pas les lunettes, c'est mes narines, etc., etc. Je sais pas, si ça c'est antiraciste, alors je sais pas ce que Dieudonné a tellement scandaleux.